Les appareils photo sont dans la mire de Mario Groslot depuis maintenant 7 ans. Fin collectionneur, le trifluvien en possède plus de 200 qui pour la plupart datent des années 1900 à 1960. Une passion qui lui vient d'aussi loin que son adolescence. Je faisais aussi partie du club d'astronomie qui s'appelait à l'époque la Célestronomie de Mauricie. Et puis, qui dit astronomie, photographie, dit éventuellement photographie de planètes, photographie de la Lune, photographie du ciel en général, ce qui fait que les deux sont liés à ce moment-là. Par la suite, j'ai vieilli et je me suis ramassé au cégep. Et puis au cégep, j'ai eu la chance de toucher à l'électronique. Là, photo, électronique, astronomie. Mon projet, on avait un cours qui s'appelait physique expérimentale au cégep. Et puis ça a été de réaliser un photomètre pour mesurer les objets astronomiques. À partir de là, il y a un changement qui s'est produit du côté professionnel. C'est que on parlait d'électronique, c'est que j'ai entrepris un baccalauréat en génie électrique avec mon option finale, c'était en instrumentation médicale. Même s'il a choisi de faire carrière en informatique, la photographie est toujours demeurée bien présente dans la vie du quinquagénaire. J'ai toujours continué à faire de la photo. J'ai jamais cessé. Et puis, à un moment donné, mon frère Sylvain m'a amené un appareil photo ancien qu'il avait ramassé dans un lot. Et puis, c'est un appareil qui ne valait pas grand-chose, mais c'est un appareil des années 50. Et puis, je me suis amusé à l'essayer. Et puis, à la fin des années 90, là, au tournant du siècle, la photo numérique est devenue populaire, puis j'ai acheté un petit appareil photo numérique qui, à l'époque, a quand même coûté 700 quelques dollars. Avec l'achat de cet appareil-là, ça l'a, comme je dirais, amplifié la photographie. Et puis, là, j'ai commencé ma collection, ça fait à peu près 7 ans. Qu'est-ce qui vous allume dans un appareil photo, si vieux soit-il? Je veux dire, c'est le génie humain. Parce que la mécanique de ces appareils-là, il faut quand même imaginer que c'est presque des pièces d'horlogerie. Réussir, puis il y a des appareils qui sont très vieux et qui fonctionnent toujours. Imaginez qu'un obturateur fonctionne encore 100 ans après, et que l'appareil puisse éventuellement être utilisé encore de nos jours. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'appareils numériques qui vont encore fonctionner dans 10, 15 ou 20 ans. Il manquait une pièce à l'intérieur de l'obturateur, et le soufflet qui était noir à l'origine est tout percé. J'ai remplacé le soufflet, et ça n'a pas été facile parce que l'appareil est fabriqué de tôle emboutie. Et il a fallu ici relever la tôle pour réussir à enlever le cadre qui retient le soufflet. En marge de la photographie, vous avez aussi mis sur pied un site Internet, à la fois vraiment complet. J'ai ramassé tout un paquet d'anciennes photos Trois-Rivières et j'ai parti un projet de rephotographie de Trois-Rivières. Il y a toute une section où j'ai la photo des kits avant-après. Ce qui est populaire, c'est ainsi dans les revues, là, vous avez les avant-après. Mais là, c'est avant le 70 ans, puis aujourd'hui. En essayant de retrouver le même point de vue que l'original. Le même lieu, le même angle. Puis vous faites des découvertes spéciales en retournant après des années. Il y a des endroits, parce qu'on voit la ville évoluer. Comme par exemple, j'ai une photo de la rue Notre-Dame, qui est une rue pas tellement loin d'ici, qui a été prise en 1924. J'ai passé à un moment donné un après-midi à essayer de retrouver le même point de vue que le photographe d'origine. Je suis arrivé à trouver le même point de vue. J'arrive toujours à trouver de l'intérêt en photographie, que ce soit via ce qui est ancien, etc., ou ce qui est nouveau. En juin 2007, Mario Groslot a vu une de ses photos publiées dans le Sélection du Reader's Digest, en 237 000 copies. C'est pas mal. Après la pause, direction Saint-Élie-de-Caxton, le village de Fred Pellerin, et direction Saint-Mathieu-du-Parc pour rencontrer des femmes exceptionnelles dans la maison La Tradition.